Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise du mois de juin 2022. Je rappelle bien sûr que tous les Capricornes n'avancent pas à la même vitesse, donc ça peut parler d'ores et déjà aux Capricornes dès maintenant pour certains d'entre vous, et d'autres se sentiront plus concernés par ce tirage, par exemple à la fin du mois de juin, ce qui est tout à fait possible. Vous n'avancez pas à la même vitesse, tout simplement. Ça reste de toute façon un tirage général qui ne parlera pas à tous les Capricornes de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les choses par vous-même avec votre bon discernement, votre bon sens. Vous pouvez faire votre propre lecture intuitive, ressentir les essences des messages qui reviennent vers vous, vous adapter aux cartes et les adapter à votre situation. Et également regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou d'autres messages. Dans la barre d'infos, vous trouverez les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe du Capricorne ces dernières semaines. Donc la guidance du mois de mai par exemple, la guidance générale, la guidance sentimentale, la guidance professionnelle pour votre signe. Et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite pour découvrir quelle sera la bonne surprise qui vous accompagnera au mois de juin. Amis Capricorne, nous avons la force, une très jolie énergie justement, de la vitalité, de l'énergie, un pouvoir de réalisation. On nous dit que plus vous y croirez, plus vous fournirez d'efforts dans une direction et plus vous atteindrez votre but avec cette force. Cette force, elle maîtrise les énergies qui sont autour d'elle et surtout, elle réalise, elle concrétise ce qu'elle veut parce que quelque part, elle se lance des défis qu'elle essaye de relever absolument. Ici, on a une certaine forme de confiance en soi qui est ici, on veut garder le contrôle de la situation, avoir confiance en soi, et ça peut nous parler aussi d'une situation explosive en amour, quelque chose qui arrive dans les amours. Donc on verra si ça nous parle peut-être plus d'amour ou pas. Quand je dis situation explosive, bien sûr, on parle d'une situation positive ici, puisqu'on parle de la bonne surprise du mois. On va regarder avec quelle énergie, avec le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Nous avons le 4 de terre ici. Alors, avec cette énergie du 4 de terre, on parle bien de la stabilité, la stabilité financière. Donc, il se peut ici, avec ce 4 de terre, qu'on nous parle de choses qui avancent dans notre situation professionnelle. Professionnelle ou financière, puisqu'ici, il y a une certaine forme de victoire contre l'adversité, à faire bouger les choses d'un point de vue matériel et concret. On a tout à y gagner. On sent que les premières graines que l'on a semées par rapport à quelque chose vont enfin porter leurs fruits au mois de juin pour vous. C'est un travail peut-être de fourmi que vous avez effectué, un travail de longue date qui commence à payer ici pour vous. Et pour ceux qui ont connu des difficultés, on nous parle bien d'une situation justement qui va s'améliorer. Vous allez, entre guillemets, résoudre des problèmes soit matériels ou concrets. C'est un peu le bout du tunnel là, avec le 4 de terre. D'un point de vue matériel ou concret. Alors, soit vous avez des problèmes financiers et vous trouvez des solutions, soit vous avez commencé à établir un projet peut-être, et que ici, il y a quelque chose qui se met en place et vous récoltez les premiers fruits de vos efforts. Bon, avec ceci, nous avons la magnifique carte du chariot. Alors ici, on sent une avancée, ici, un succès. En tout cas, on mène sa barque vers un succès, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens. Il y a véritablement un pouvoir de conviction quelque part. Plus vous ferez les choses avec la conviction de réussir, et plus vous allez vous sortir de certains problèmes et avoir des résultats probants. Alors, le 4 de terre et le chariot, en tout cas, on sent une progression, une avancée ici. Alors, avec le Connected and Free, nous avons l'énergie
du chakra du plexus solaire qui nous parle lui aussi de votre pouvoir de réalisation, hein. Le plexus solaire, c'est celui qui nous permet d'être créateur de notre vie, qui nous parle d'une source d'énergie qui parle d'intellectualisation, de créativité et de la gestion justement de nos convictions. Plus on est convaincu de quelque chose et plus on arrive à le créer, quoi, entre guillemets, hein. C'est vraiment ici que naît notre volonté dans le plexus solaire, notre volonté, notre assurance, notre estime de nous-mêmes aussi qui nous permet d'obtenir tout ce que nous désirons. Donc plus ce chakra du plexus est équilibré et plus vous obtenez ce que vous voulez. Ici pour moi, il y a vraiment, vous obtenez quelque chose que vous attendez, un résultat concret par rapport à quelque chose que vous essayez de mettre en place peut-être depuis quelque temps, sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Bon, on va regarder avec le symbolon. Nous avons l'énergie Taureau-Vénus et Bélier Scorpion. Alors ça nous parle bien de confiance en soi, d'estime de soi ici avec le Taureau Vénus, hein. On voit ici de ne pas avoir peur de jouer de ses charmes, hein, entre guillemets, parce que ici il y a cette nouvelle initiative, quelque chose que vous essayez de lancer qui va avancer. Ici le chariot nous rappelle qu'il va y avoir peut-être du mouvement. Donc si vous attendez par exemple une réponse par rapport à une mutation, par rapport à un déménagement, quelque chose qui était bloqué, ici il pourrait bien y avoir un déblocage justement grâce à vos pensées aussi, hein. Ici, on sent que ce personnage a peur de cette nouvelle initiative, mais justement, il veut transformer ses peurs en objectifs à atteindre. On sent que vous allez retrouver confiance en vous pour justement arrêter de broyer du noir quant à vos nouvelles initiatives, quant à vos nouveaux projets. Il y a quelque chose ici qui se débloque pour moi. On voit que vous aviez peut-être peur de ce que vous essayez de mettre en place, mais plus vous vous sentirez à l'aise, confortable et dans un esprit d'estime de vous aimer, d'aimer ce que vous êtes en train de faire et de vous réconforter, de vous encourager, entre guillemets. Plus vous vous encouragerez et plus vous réussirez ce que vous entreprenez. Voilà comment ça me parle, les amis Capricorne, par rapport à ce début de tirage. Alors, on va regarder maintenant avec le 77. Nous avons la femme, savoir et connaissance, le biberon, du moins la tétine, pardon, les chemins, la spirale, les cœurs, la clé et le bateau. Alors, ici, on sent que vous êtes dans une certaine forme de réceptivité, hein. Vous recevez les nouvelles, vous recevez... il y a une certaine forme de passivité avec la femme ici qui représente cette réceptivité, toutes ces idées que vous pouvez créer justement. Alors il y a peut-être plusieurs chemins qui s'ouvrent devant vous et vous ne savez peut-être pas encore tout à fait lequel vous allez prendre avec ces énergies, mais au centre du tirage, on parle d'une mutation positive, d'un changement constructif de quelque chose qui va vous emmener vers un nouveau voyage. Ici, la nouveauté, l'enfance, ici, l'amour de soi, l'amour de ce que l'on fait, la gratitude pour soi, la récompense, les remerciements que l'on peut s'envoyer, et ici, un voyage. Ici, il y a des transformations, on va apprendre des nouvelles, hein. On va apprendre quelque chose ici, alors que peut-être que vous êtes en attente d'une réponse qui va vous ouvrir une ou plusieurs voies. Ici, avec cette carte, on nous parle de la générosité, par exemple. Donc, il pourrait y avoir un acte généreux ou un soutien de l'aide de quelqu'un par rapport à des nouvelles qui pourraient venir vers vous et débloquer une situation. Un changement qui pourrait impliquer du mouvement ici, hein. J'ai bien parlé de mutation. Donc, pour ceux qui cherchent une mutation, un déplacement
dans la matière, c'est-à-dire déménagement, déplacement, vacances ou quelque chose qui vient à bouger. En tout cas, on a une très bonne évolution de la situation avec cela et la clé d'un de vos problèmes qui vous permet justement de bouger, de voyager, de commencer de nouvelles aventures ici. Alors, la carte des cœurs ici nous parle d'un terrain d'entente peut-être, de trouver un accord peut-être avec quelqu'un ou d'une réconciliation ou quelque chose comme ça. Alors, attention au mot réconciliation, je ne vois quand même pas l'énergie de tempérance ici, donc on nous parle plutôt de trouver de se rapprocher de quelqu'un par rapport à nos convictions. On a peut-être demandé, je ne sais pas, une mutation et on se met d'accord pour savoir si c'est plutôt en juin, en décembre, ou on essaye de... Je suis d'accord pour faire ça, en échange de ça, par exemple avec ces cartes. Hein. Donc ici, pour moi, il y a véritablement quelque chose qui se débloque pour vous, des solutions qui arrivent, grâce aussi à votre façon de penser, hein, et qui va venir intervenir ici. Alors, qu'est-ce qu'on a justement sur cette mutation pour les Capricornes au centre du tirage ? Pour préciser un peu cette mutation, ce changement que vous attendez. Hop, celle-ci, elle veut venir. Et nous avons l'étoile. L'étoile qui vous permet de vous montrer tel que vous êtes, hein, et qui vous met sur votre route. Vous êtes guidé par quelque chose, par quelqu'un, par les circonstances, pour justement du changement. Il y a quelque chose de l'ordre de la destinée, un petit peu ici. En tout cas, ça coule. Ça coule de source. Avec l'étoile, il y a quelque chose qu'on peut laisser couler, quelque chose qui se purifie aussi et qui nous permet de nous libérer. Hein. Avec la roue de fortune ici, c'est extrêmement puissant, ces changements qui peuvent intervenir et qui vont vous permettre d'être créateur à nouveau de votre vie, comme on le disait avec le chakra du plexus solaire. Alors, l'étoile au centre, qu'est-ce qu'on a sur ce bateau, sur ce nouveau départ pour les Capricornes ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce nouveau départ? Alors, elles sont magnifiques, ces cartes. Elles glissent bien, elles sont toutes neuves. Le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Alors, on a celle-ci qui vient sur le bateau. Nous avons le mat, véritablement une nouvelle aventure, hein, quelque chose qui commence vraiment de nouveau. On s'en va sur une nouvelle planète, hein, pratiquement, comme on pourrait le voir sur cette carte ici. On voit que vous allez vous lancer dans de nouvelles aventures. Alors, j'ai l'impression quand même que ça nous parle de mouvement et de bouger, hein, de bouger pour récompenser des efforts de longue haleine sur lesquels vous n'avez peut-être rien lâché. Vous avez peut-être même fait ici des études ou vous avez peut-être réappris quelque chose, une formation ou quelque chose, parce que vous avez été très réactif, très réceptif, pardon, pas réactif, n'importe quoi, réceptif avec ce livre par rapport à de nouvelles connaissances ici qui vous ont aidé, qui vous ont permis d'évoluer. Alors justement, qu'est-ce qu'on a sur cette clé par exemple? Qu'est-ce que c'est cette solution qui vient vers vous? Quelle est cette solution qui vient vers vous? Nous avons le valet d'eau, donc un acte généreux, hein, quelque chose qui vous remet, en tout cas, qui vous purifie et qui vous apporte de nouvelles émotions ici. Donc, pour moi, ça peut représenter une certaine forme de cadeau. Un cadeau que l'on vous fait ou un soutien très intéressant qui vous est fait au courant du mois de juin et qui vous permet justement d'avancer à grands pas et de vous déplacer, d'avoir du mouvement, une rapidité de mouvement ici qui vous mène au bon endroit avec l'étoile au centre. Hein. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. En tout cas, je trouve que c'est un très très beau tirage pour le mois de juin 2022. N'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, pour partager sur vos réseaux sociaux et pour vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie grandement. N'oubliez pas
que vous pouvez me soutenir en faisant cela. Ça m'aide à faire grandir la chaîne, c'est ma seule rémunération et voilà, c'est un partage. Je vous propose ces guidances et vous me faites un petit like en échange, c'est cool. Allez, je vous remercie d'être là les Capricornes et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.